Donc aujourd'hui, nous allons voir le cri du crucifié. On a lu dans la liturgie un passage qui pointait avec détail la crucifixion de Jésus-Christ. Et nous allons voir que le psaume 22 que je vais lire prophétise avec autant de précision ce que nous avons lu dans Jean. Je vous invite à vous lever pour lire le psaume 22. On ne va pas le lire entièrement, mais on va en lire une bonne partie. Au chef des chœurs, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères et se confiaient, et tu les délivrais. Verset 17. Car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent. Ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Verset 28. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car le règne est à l'Éternel, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui, plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Je vous invite à vous asseoir. Donc le psaume 22, ce n'est pas simplement un psaume qui parle de la souffrance générale. C'est la prière d'un juste qui est méprisé, d'un homme qui est humilié. Il est entouré par la violence. Il est au bord de l'effondrement. David est celui qui a écrit ce psaume. Donc là, on est bien avant la crucifixion de Jésus-Christ. Et David, il parle comme quelqu'un que tout accable. Les ennemis l'encerclent, les moqueurs l'insultent, son corps lâche. Et Dieu paraît loin, il paraît très loin dans cette prière. Dès les premiers versets, on voit une tension. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc David, il n'est pas en train de prier ici, Dieu n'existe plus. Il n'est pas non plus en train de prier, tu n'es plus mon Dieu. Il continue de s'accrocher à Dieu, mais il le fait dans une nuit si profonde qu'il ne comprend plus ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. C'est pour cela que sa plainte nous touche autant. Là, ici, ce n'est pas le cri d'un incroyant, c'est le cri d'un croyant qui est en crise devant une situation qui le dépasse. C'est le cri de quelqu'un qui dit « Où es-tu, mon Dieu ? J'ai besoin de toi, je n'en peux plus, alors je crie à toi. » Et le psaume le montre bien. D'un côté, le psalmiste se souvient de la fidélité de Dieu. Il dit « En toi se confiaient nos pères. » Et de l'autre, il regarde sa misère présente. Il est méprisé, il est moqué. Il est vidé de sa force. Il est comme déjà couché dans la poussière de la mort. Mais sa foi n'a pas disparu, mais elle lutte. Et c'est précisément ce psaume que Jésus prend sur ses lèvres à la croix. Quand Jésus-Christ il est crucifié, il dit une parole. Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, il est en train de réciter le psaume 22, ce psaume-là.
Donc, il n'est pas en train là de réciter un psaume au hasard. Il choisit un psaume qui donne des mots sur un juste qui souffre. Et quand on le lit, on est frappé par ce qu'il annonce. Non seulement il parle des moqueries, mais également des mains et des pieds qui sont percés. Donc ça, c'est David qui chante ça. Le partage des vêtements. Jésus ne reprend donc pas seulement un verset isolé, il est en train d'assumer tout le psaume, il est en train de réaliser la prophétie. Toute cette figure du juste humilié, rejeté, livré à la souffrance sur le regard des hommes, cela nous aide à mieux entendre son cri. À la croix, Jésus, il souffre réellement, il n'est pas en train de faire semblant. Il connaît l'abandon des hommes, la honte publique, la douleur du corps. Dans le texte qu'on a lu, on voit même les soldats, ils le giflent pour l'humilier. Et on sent l'angoisse de l'âme. Il entre jusque-là, jusque dans cette expérience terrible où l'homme souffrant continue de dire « Mon Dieu », tout en demandant « Pourquoi ?» Voilà ceux qui souffrent peuvent venir à lui. Quand quelqu'un traverse la nuit une situation terrible, quand tu pries sans comprendre ce qui se passe, quand il a l'impression que le ciel est fermé. Jésus, pourtant, n'est pas loin de cela. Il a vécu la crucifixion pour toi. Il connaît le chemin des larmes. Il sait ce que c'est que prier dans l'obscurité. Mais le psaume 22 ne s'arrête pas au cri. Et c'est très important, après la plainte vient la délivrance. Après l'humiliation que nous voyons dans la lecture d'aujourd'hui, dimanche viendra la louange. Après la détresse vient la proclamation du salut devant l'assemblée. Donc le psaume va du gouffre vers la gloire. Et c'est là que la croix éclaire ce psaume. Car Jésus ne fait pas seulement que partager notre douleur, il l'accomplit pour nous alors que nous étions incapables d'accomplir cela. Le Christ souffre comme le Sauveur envoyé par le Père. Il porte le péché qui nous condamnait devant Dieu. Et il faut oser le dire, le monde est brisé par le péché, le nôtre, mais également celui des autres et le désordre d'une création qui est tombée. Le mal, il n'est pas superficiel autour de nous. Le péché, ce n'est pas un petit défaut, c'est une révolte contre Dieu. C'est une corruption qui est profonde, c'est une dette que nous ne pouvons pas effacer. Voilà pourquoi la croix est nécessaire. Jésus est là comme le juste à la place des injustes, comme l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Oui, le cri de la croix est un vrai cri de souffrance, mais ce n'est pas une souffrance vide, ce n'est pas une souffrance absurde. Quand on dit que Jésus-Christ est livré, c'est parce qu'il y avait quelque chose de grand derrière. Et cette grande chose, c'était de chercher ton salut, ta délivrance. Le Fils de Dieu porte le jugement que nous méritions afin que ceux qui croient en lui le reçoivent, non dans la condamnation, mais avec la paix. À celui qui souffre, l'Évangile dit, tu n'es pas seul dans la nuit. À celui qui se sait pécheur, l'Évangile dit, le pardon existe pour ta vie. Ce pardon, il est réel. Ce pardon, il a coûté très cher. Il a été pleinement acquis par Jésus-Christ à la croix. Et le psaume 22, pour finir, ne nous laisse pas dans la confusion.
Oui, il nous conduit à la croix, à la prophétie, mais il nous conduit également à l'évangile. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre dans ce psaume 22, car le cri du crucifié n'aboutit pas seulement au secours de quelques-uns. Il ouvre aussi un règne, il enfante un nouveau monde. Après la détresse vient cette assemblée du psaume, et après l'assemblée viennent comme les nations. Après la souffrance, il vient cette gloire. Le psaume 22 annonce que toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel, que toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Voilà ce que la croix commence. La croix, ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'un nouveau monde. Le Christ n'est pas seulement l'agneau immolé, il est aussi le roi qui fait tout apparaître, à qui tout appartient. Oui, nous vivons encore dans un monde brisé. Oui, l'Église connaît encore des larmes, des combats, de l'opposition. Mais à la fin du psaume 22, ce n'est pas le cri qui règne, ce n'est pas la honte qui gagne, ce n'est pas la mort qui gagne. À la fin du psaume, c'est la seigneurie de Jésus-Christ qui est reconnue par tous. C'est la louange des peuples. C'est une génération qui annoncera à la suivante ce qu'il a fait. Ainsi, du bois de la croix sort la vie pour le monde. De la souffrance du juste vient la paix pour toutes les nations. Alors viens lui, avec ta misère, avec ta faute, avec ta fatigue, entends le cri du crucifié et reçois en lui le pardon, la paix et la vie. Amen.